amis. Eh bien bonjour à tous. On vous fait une intro avant l'intro de la vidéo qui va suivre parce qu'on a été prévenu par France 3 de la date et de l'heure du passage aux infos Du soir. Alors. Donc c'est le 10 novembre à 18h53 précise. Alors on vous précise bien parce que voilà. C'est l'horaire qu'on nous a donné. Donc alors si vous êtes des Hauts-de-France, vous tapez sur la 3 pour mettre sur la 3. Hein. Là vous allez voir l'émission passer. Donc vous asseyez devant la télé à 16h30. Moi je plaisante. Si vous n'êtes pas des Hauts-de-France et que vous avez la TNT ou vous avez la télé par internet, eh ben vous avez votre grille avec toutes les régions, vous prenez les Hauts-de-France. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aller sur France.tv. L'inscription est tout à fait gratuite, on a essayé, c'est gratuit, on vous demande aucun... Rien, c'est gratuit. On ne demande pas de carte bleue, rien du tout, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et puis ben là, vous verrez l'émission. Voilà. C'est aussi valable pour ceux qui seront pas chez eux à l'heure des infos. Eh ben oui, parce qu'il y en a qui bossent encore à cette heure-là, donc voilà. Il y en a qui bossent. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que moi je ne verrai pas Anne-Sophie Roquette parce que voilà. je bosse. Et donc là, c'est donc pour les infos, on est sur le 10 novembre à 18h53. Et par contre, pour l'émission Vous êtes formidable, présentée par Virginie Demange, Oui. Là, avec la chroniqueuse Anne-Sophie Roquette, c'est le 15 novembre à 9h05. Voilà, là je ne serai pas là, donc moi j'irai sur France.tv. Voilà. Par contre, là c'est pareil, on vous donne un horaire bien précis, 9h05, c'est le départ de l'émission. Voilà. Donc en principe, Anne-Sophie Roquette, c'est dans le début de l'émission. l'émission. Elle est dans le début de l'émission. Voilà. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. Donc les infos, le 10 novembre, 18h53, et Vous êtes formidable, 15 novembre, 9h05. Voilà. Bon visionnage à tous. À très très bientôt, bon visionnage à tous. À bientôt. Au revoir. Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, là c'est le temps pourri. Ouais. Vous allez avoir du vent, tempête, tout ça. Oui, vent, pluie, enfin voilà. Voilà, donc on arrive en novembre, comme je disais en novembre, on plante des fruitiers à racines nues. Racines nues, c'est ça, c'est-à-dire sans peau, sans terre. Voilà, donc là c'est une forme buisson. Je dirais que c'est l'idéal pour les petits jardins comme nous. Hein, là, 40 mètres carrés, on va pouvoir les palisser comme un palmette. Ça sera moins beau qu'un palmette, mais ça va faire quand même. Là, il faut compter entre 15 et 20 euros. Oui, c'est ça. Hein, l'arbre, qui est raisonnable. Oh, oui. Par rapport à un WU de cette taille-là, enfin, qui a là-bas, ça a 5 ans. Un WU, ça a 5 ans. Oui, là, ils ont 5 ans. C'est 5 fois plus cher. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc souvent, moi, je rafraîchis, pardon, un peu les racines. Voilà. Attends, je recule un peu. Voilà. Et puis ben là, je vais les mettre sur en terre. Je vais préparer le terrain avec un palissage. Je vais vous expliquer tout ça. On y va. On est parti. Donc en palissage, j'ai fait ça avec du bambou. J'ai pris du bambou parce que c'est ce qui résiste le plus longtemps, je dirais, par rapport au métal. Le métal va durer plus longtemps, c'est sûr. Ah bah oui, métal, oui. Voilà, mais moi j'aime bien travailler avec le bambou parce que c'est joli. Hein. Et puis ben, je dirais que ça se travaille bien. J'ai certains tuteurs que je mets à mes tomates ou autres qui ont plus de 10 ans. Et aucun traitement, rien du tout, c'est juste planter l'hiver, enfin l'été, et déplanter pour l'hiver, puis
quasi dans un coin du jardin, même pas abrité. Hein. Ils ont 10-12 ans. Voilà, donc ça résiste bien. Donc j'ai fait un quadrillage, comme j'ai fait pour mes petites bordures, hein, c'est-à-dire que j'ai passé entre mes arceaux, enfin, entre mes piquets. Entre les piquets, oui. Voilà. De temps en temps, j'ai mis un fil de fer. Attends, je vais essayer de passer, Jaco, mais je peux pas trop. Voilà, de temps en temps, j'ai mis un fil de fer pour fixer le tout. Hein. Voilà, bon, c'est vivant, hein, c'est pas du fixe. Hein. Ouais. Voilà, ce qui va le rendre rigide après, c'est les arbres. Donc, en prenant des tailles de buissons comme ça, c'est des arbres qui vont rester petits. Donc, nous, ça nous permet d'en mettre plusieurs sur peu de place. Voilà, il va y avoir à peu près 1m50. 1m50 entre les deux là. Arbres, et puis ben voilà. D'accord. Et puis ben mes branches, je vais les attacher sur le treillis. Voilà. Comme tu as fait là-bas. Voilà, il est attaché, moi on voit, hein, il bouge avec le treillis. Mhm. Voilà, là-bas c'est un pommier, c'est là que je vais après. Voilà. Donc bien sûr. C'est quoi là-dedans? Là-dedans c'est du béton, mais sans gravier. En fait là j'ai mis du compost, j'ai mis de la terre et de l'eau. C'est ce qu'on appelle un pralinage. Je vais faire des pralines. Voilà, je vais passer ça là-dedans. Je me recule un petit peu, hein. Ouais, je te veux. Je vais pas mettre les mains, ça va faire dégueulasse. Voilà. Ça praline. Bien sûr, c'est des arbres qui sont greffés quand même. Hein, Oui. par rapport à un pépin qu'on a semé. Oui. Là, On voit le. Ah il y a oui, un on point voit de la greffe. D'accord. Pour ça, il faut éviter de l'enterrer. Mhm. Alors, voilà. je vais essayer de Tout simplement. un peu. Voilà. Là, je suis pas mal. Ça fouille bien. Pour attacher, je me sers de un genre de gaine. Hein. C'est spécial pour les arbres. En fait, C'est un peu élastique. voilà, c'est comme de la gaine en fait. Ça se casse tout seul. Ça, vous le mettez double, hauteur de l'arbre pour l'accrocher. Puis au fur et à mesure que l'arbre va grossir, on entend les trains, on va plus le voir. Au fur et à mesure que l'arbre va grossir, ben ça va se casser tout seul. Voilà. Donc de temps en temps, on ira remettre. Ah d'accord, c'est pas mal. Par ça. rapport à un fil de fer qui lui va rentrer dans l'arbre. Mhm. Ça c'est pas bon. Voilà. Alors, je mets toujours en bois. Ben, attends. Oh, voilà. Donc voilà, donc j'ai accroché ma gaine là-dessus. Hein, voilà, et puis je vais venir faire 2 tours. Hop, un tour là. Et bien sûr, il faut que ça soit pas trop serré. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, faut qu'il y ait quand même Voilà. que ce soit un peu lâche. Hein. Il faut laisser un peu vivant. Hein. Mhm. Voilà, Ok. puis ça se casse tout seul. C'est bien, Ouais, c'est très pratique ça. très pratique. Voilà, cette branche-là, ben, je vais venir l'accrocher ici plus bas. Je vais pas lisser en fait. Prenez un autre morceau, il est trop court. Je vais montrer ici comment ça a été attaché là. En même temps. Hop, ici je vais faire 2 nœuds. Donc là tu fais 2 nœuds sur le bambou. Ouais, bah comme un pied de tomate en fait. Voilà, ouais, d'accord. Et puis Hop. après tu viens entourer. Ok, ça marche. Ouais. On verra peut-être mieux quand tu viendras faire celui ici au bord, Jaco. Si j'y arrive. Ouais. Parce que... en fait, je suis montée sur le compost, sur le tas de compost. Voilà. Là. Lui, je vais venir l'accrocher ici. Hein, voilà. Sans trop le plier fort. Hein. Ah ouais, lui tu l'attaches juste. Faut vraiment bien respecter l'arbre quand même. Ah oui. Hein, c'est pas du caoutchouc. Si vous C'est- pliez trop fort, ça casse. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est Ah. assez souple quand même. Bah, c'est de la branche, c'est de la branche de l'année. Oui. Donc c'est assez tendre, Oui. Là mais ça c'est limite. ils ont 2 ans, hein. C'est ce qu'il nous a dit, hein. Ouais. 2 ans. J'ai des fouquets de 2 ans. Voilà. On va les remettre un morceau là. Ça, il va monter tout le long. Hop. Et là, on va s'arranger pour qu'il ne monte pas trop haut quand même. On va faire par rapport Oui, c'est au vous bambou. qui décidez. D'accord. Alors vous me laissez monter un peu plus haut. Mhm. Le problème du jardin, moi, faut pas non plus faire trop d'ombre. Hein, non plus. Hop, Alors 2 tours comme ça, on la voit pratique bien. ça. 2 nœuds. Hop.
Ici, je vais faire ça. Hop. Ouais, comme ça reste vivant. Alors, j'explique un truc. Ça, là. L'année prochaine, ça sera les prochains bouquets de fleurs. Alors, si vous taillez pas ça. Hein? Bon, il y a des branches que je vais éliminer. Hein? C'est qui sont trop sorties, comme celle-ci. Celle-là, elle est passée trop loin. Oui, donc tu vas faire quoi? Là, je vais la couper. Ah, ok, carrément. Voilà. Et je vais garder ceux qui sont contre le bambou. Pour cette année. D'accord. Bon, j'ai rechangé de place. Ouais. C'est pas évident, il y a le tas de compost. Oui, il y a le tas de compost et puis bah, il y a encore tous les légumes. Hein. Ouais, mais c'est chiant parce qu'il est pas. Pardon. C'est embêtant parce qu'il est pas filmé. Oui. Et pour moi, c'est pratique parce que je vais prendre les dents dans le trou. Ah, directement. Oui, c'est vrai. Bon, alors, j'ai attaché toutes les branches que je veux garder. Hein. Je me disais, je vais couper juste celle-là. Voilà, ça j'enlève. Voilà, et j'ai pas lissé. Il y en avait une qui était là, qui partait sur le devant. Comme elle était souple, je l'ai ramenée sur le treillis. Ok, d'accord, on voit bien. Voilà. Bon, ben, je vais en tout cas finir de fignoler. Là, je vais mettre un peu de compost. Bon compost de cette année. Ouais. Sur les racines. Directement. Ouais. Oui, c'est vrai que pour toi c'est pratique, hein, Jacques. Oui, c'était là. Voilà. Et puis ben je vais mettre la terre là. La terre du trou, on remet dedans. Donc on répète, hein, on fait bien attention de ne pas couvrir le point de greffage. Ouais. C'est important. Sinon après ça va refaire des départs sauvages dessus. Oui, bah oui, oui, oui. C'est un peu comme les pieds de tomate en fait. Voilà. Moi je tasse toujours un peu au pied aussi. Ah ok, attends. Oui, carrément. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Je vais faire une petite cuvette. D'accord. Voilà. Et puis, Ça on s'en sert plus? je vais mettre dessus. D'accord. Le pralinage? Moi je ne la remettrai pas dessus. D'accord. Après ça c'est du compost, hein. De la terre. Un seau d'eau. Ça c'est des 15 litres. Oui, carrément quoi. Ça fait une cuvette. La première année c'est bien. Pour l'arroser. On va laisser imprégner. Ouais. Désolé pour le vent. Oui, ça fait on va que pas ça. faire ça à l'intérieur. Ça va être un peu compliqué. Mais quand t'es l'arbre de la cave, il faut que je perce le béton et tout. Donc voilà, donc vous l'arrosez jusqu'à plus soif. C'est-à-dire que quand vous voyez que l'eau a commencé à avoir du mal à rentrer, C'est tout. c'est bon, on peut arrêter. Attends, là on a mis tout ce qui restait du pralinage, Ah, tu l'as mis dedans. Hein. Tout est dedans. Hein. Tu l'as mis dedans, t'as rincé, le Pralinage, seau. c'était que du bon, c'est du compost, c'est de la terre, du jardin. Oui, voilà. Donc là, vous êtes tranquille, vous ne l'arrosez plus. Hein, l'hiver, il est en dormance là. Donc cet hiver, il n'y a pas besoin d'eau. L'année prochaine, si vous voyez que vraiment il fait sécheresse, vu que c'est sa première année, n'hésitez pas de temps en temps à y mettre un bon seau d'eau. Un bon seau d'eau. Voilà, vous faites une cuvette autour, hein, vous montez de la terre pour faire une cuvette, et puis vous remplissez jusqu'à ce que ça ne boit plus. Pareil que l'eau. Ok. Voilà. Pas tout de suite parce que là il y a encore un peu tôt, mais bon, je crois qu'après, dans le mois de novembre, je ferai la taille des double U. Hein, pour savoir comment que ça se passe. Faire la vidéo de la taille, oui. Voilà, faire voir ce qu'il y a à couper, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il ne faut pas couper. Surtout, oui. Les prochains bourgeons avec les fleurs, ils sont déjà en place là, donc il ne faudra pas les couper. On va vous remontrer sur les arbres. Voilà, les framboisiers, ben là-bas c'est. Alors, attends, je vais zoomer un peu. Ceux qui sont coupés. Et ceux qui étaient dans la serre, j'ai enlevé finalement. Alors. Je devais les laisser, mais ça prend trop de place. Ça envahit, c'est incroyable, puis ça pique quand on passe. Alors l'été, c'est un petit maillot. Hop, le bronzage, il est griffé. Voilà. Et puis les grands, là, ben, moi j'ai taillerai qu'au printemps. Là, on laisse comme ça, on touche plus. Au pire, si je vois que ça c'est embêtant, je couperai un petit peu, mais pas trop. Oui, peut-être abattre un peu, Ouais. oui. Moi, la taille des framboisiers, je l'ai fait au printemps, comme les hortensias.
Comme ça, on voit ce qui est mort et ce qui repart. Parce que si on coupe maintenant, les tiges vont être coupées, souvent ils meurent. Ah, oui. Attendre que ça reprend du pied. Bien souvent, je veux dire, pas tout le temps. En faisant comme ça, là, vous voyez que ça repart, les bourgeons repassent à les tiges. Vous rafraîchissez le dessus, puis c'est tout. Voilà. Bon, on montrera aussi Jaco, quand ça sera l'époque. Non, Hein. mais je veux dire qu'il ne faut pas les couper maintenant. Ouais, surtout pas. Hein. Si vous faites comme moi, vous les coupez maintenant. Ça Si marche. vraiment ça gêne, que dans le passage, ça vient vous embrasser quand vous passez, c'est pas agréable. Non, 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 non. Là, vous coupez ce qui vient Bien bouger, sûr. nous, c'est tout. Voilà. Puis, la prochaine vidéo, ça sera peut-être pas la prochaine, mais ce mois-ci, il y aura la taille des fruitiers en double U. Pas le mettre. Ce qui sera valable aussi pour les autres. Oui, bien sûr. Voilà. On est bon, Jaco? Donc voilà. On a Donc tout un dit porte-buisson, c'est pas un porte-buissonnant, c'est une forme de buisson. Forme buisson. Pour les petits jardins et pour éviter d'acheter des double U ou des U tout simplement qui coûtent une fortune. Soit pour 15-20 €, vous avez un fruitier, et puis après vous le taillez de façon à ce qu'il reste sur le treillis et qu'il ne monte pas trop haut. Oui. Hein, voilà. Parce qu'un petit jardin, il ne faut pas d'ombre. Oui. Si vous faites trop d'ombre, Si, c'est pas bon. si on a un grand jardin et qu'on veut un arbre buisson comme celui-là, on n'a pas pouvez besoin le de laisser palisser, monter un on peu le plus laisse haut, hein. monter et puis on le laisse Une prendre. forme, Voilà, il la suffit de bien forme. le contenir, c'est très joli. Mhm. Ça vous fait un vase C'est vrai, c'est très 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 beau. beau. Oui, J'avais fait ça au jardin, jardin ouvrier avec un prunier. oui, Il bah, a fait un beau c'est pour vase. ça que j'en parle. C'est Ouais. magnifique. Mm. Voilà. Donc, pour les petits jardins, des buissons. Sinon, après, vous avez la demi-tige et la tige. La demi-tige un peu plus haut, hein, et la tige, c'est les grands arbres. Voilà. Et puis, vous montez en taille, et puis c'est cher. Bien sûr. Mhm. Voilà. Là, je rappelle, c'est entre 15 et 20 € Entre pour 15 et un 20 petit fruitier. Voilà, On vous dit à très très bientôt. bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.